Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sans rire. Je suis actuellement sur la baie des Anges à Cagnes-sur-Mer, je viens de finir ma journée de travail et du coup je prends ma pause et du coup je me change toujours dans le camion, c'est pour ça que vous me voyez en tenue normale. Il est l'heure guys, il est l'heure de faire la vidéo bilan des 1 mois de vie nomade. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça fait un peu plus d'1 mois que je vis comme ça. Je pense que je vais devoir refaire un bilan dans genre 5 mois pour tout simplement digérer et assimiler plein de choses qui se passent en ce moment. Mais je peux déjà vous faire un retour sur ce premier mois d'expérience qui m'a vraiment enrichi, en tout cas personnellement, humainement, et sur plein d'autres choses aussi que je vais découvrir certainement après. Donc les premiers points déjà, c'est par rapport à tout ce qui est vie quotidienne en fait. Je trouve que même si au début, il y avait plein de choses qui me paraissaient un peu compliquées, parce qu'il fallait que je m'adapte, fallait que je trouve mon rythme, fallait que je trouve mes habitudes, j'allais dire ma routine, même si c'est compliqué d'avoir une routine avec ce mode de vie, c'est pas ce qui est recherché, hein, qu'on se le dise. Mais voilà, fallait que je trouve mon équilibre en tout cas. Donc au début, il y avait des choses qui me paraissaient un peu compliquées, en fait c'était juste de petits obstacles auxquels je vais trouver des solutions et ça, j'aime faire ça, donc ça m'a pas dérangé bien longtemps. Mais voilà, grosse phase d'adaptation au début. Et ensuite, une fois que j'ai trouvé des solutions à mes problèmes, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un mode de vie vachement simple, ça je le savais, mais vachement lent, parce qu'il y a plein de choses simples du quotidien qui prennent beaucoup plus de temps. Et en fait, je me rends compte qu'avec avec ma façon d'être et les trucs auxquels je peux faire face, enfin auxquels je dois faire face tout du moins, et ben c'est plutôt un mode de vie finalement qui... Bonjour! Je peux vous filmer? Bonne balade, merci. Ce que je voulais dire, c'est que ce mode de vie m'apporte vraiment énormément sur le plan santé et surtout santé mentale, parce que le fait est que ce soit plus lent pour des choses plus simples, ben, ça fait que je les fais plus en conscience et que j'y accorde plus d'importance, plus d'intérêt, plus de soin aussi, et apporter du soin à toutes ces petites choses simples de la vie comme me laver, manger, enfin vraiment les toutes petites choses simples, et ben c'est surtout prendre soin de moi finalement. Je ressens aussi que ça me responsabilise beaucoup, parce que du coup je peux pas me permettre de me laisser aller dans ce mode de vie vu qu'il n'y a pas de confort. En gros, on n'a pas trop l'opportunité de perdre son temps ou du moins on perd son temps des fois, mais de façon très saine et positive, comme par exemple ne rien faire une journée mais être dans la nature. C'est de la méditation, c'est de la contemplation, c'est de l'émerveillement, c'est du calme, de la paix. C'est pas inutilement que c'est perdu, enfin en gros c'est pas perdu quoi. En tout cas tout ce qui est Netflix, tout ce qui est rester dans son lit, tout ce qui est toutes ces choses là, se coucher trop tard, rester trop sur l'ordinateur, rester trop sur les réseaux, tout ça c'est fini. Et honnêtement en fait ça s'est passé en douceur, parce que du coup c'est le mode de vie qui l'imposait, et vu que j'adore ce mode de vie, ça a pas été je l'ai même pas senti passer en fait. Je me suis même pas vraiment rendu compte. La seule chose vraiment qui me manque, c'est de pouvoir travailler où je veux, quand je veux, avec une connexion internet, mais ça compte trouver une solution à ça. Sinon enfin vraiment ça s'est imposé tout doucement, ça s'est glissé tout doucement dans mon nouveau mode de vie, et ça fait tellement de bien. J'espère que vous entendrez pas trop la moto qui passe derrière. Également autre point, donc ça rejoint un petit peu l'alimentaire, c'est le fait que ça fait beaucoup moins de gâchis. Faut savoir que j'avais une alimentation pas très équilibrée avant. Moi je suis quelqu'un qui mange très sucré, qui mange gras, des trucs tout préparés, des trucs surgelés, enfin des trucs. Je sais que quand j'invite des gens chez moi, ma cuisine ne les réjouit pas et ça leur donne pas forcément envie. Je sais faire des trucs, mais franchement je prends pas la peine de le faire. Enfin je prenais pas la peine de le faire pour moi. Des fois je le faisais pour les autres, et encore voilà. C'était surtout quand j'étais en couple en fait. Mais c'était pas tout le temps non. Bah là je suis obligée de cuisiner. Après je prenais pas des plats tout préparés non plus, hein, mais en tout cas tout ce qui est trucs trop industriels, maintenant c'est presque terminé on va dire. Il y a encore quelques restes, mais bon en même temps ça fait qu'un mois, donc je pense que ça va se faire tout doucement. Je suis aussi plus attentive à mon environnement, qui pousse dans les arbres, ce qu'il y a autour de moi, ce que je peux utiliser. Vu que je suis plus souvent au contact de la nature, bah forcément mon attention est portée sur des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus saines aussi, la nature en l'occurrence. Surtout les insectes, les animaux. J'ai vu tellement de libellules, 1 milliard de papillons, des renards, vraiment plein de choses, 1 million de chiens aussi, de chats, enfin, bref ça peut paraître pas grand chose, mais moi ça m'émerveille, enfin j'adore ce côté beaucoup plus nature. Ensuite des poissons aussi, plein de poissons. Donc le gâchis donc, de la nourriture, parce que du coup j'achète que ce que je vais manger, et vu que j'ai pas de frigo, et ben je stocke pas. Et vu que je stocke pas, et ben je gâche pas. Enfin je le vois vraiment déjà sur le fait que je jette plus de nourriture. Si j'en prépare trop, je mange tout, peut-être garder pour le lendemain, mais du coup je sais que je pourrais pas le garder trop longtemps, donc je mange quand même. Et aussi je gâche beaucoup moins d'eau, parce que forcément quand il faut remplir des bidons et qu'on n'a pas l'eau qui sort du robinet aussi facilement, on fait beaucoup plus attention à l'eau qu'on utilise. J'utilise vraiment que ce dont j'ai besoin, alors qu'avant en fait avec une vie de confort on a tendance à utiliser, enfin à être sur de la surconsommation tout simplement, et ça c'est notre société aussi qui nous l'impose. Mais du coup le fait est forcément de se marginaliser, ça fait que on sort de ce système, et ça je trouve que c'est un vrai avantage de fou. Également il y a les rencontres. Alors autant je savais qu'on rencontrait énormément de gens dans ce mode de vie, mais je suis quand même toujours impressionnée
de comment ça se fait. Enfin, vraiment, on peut passer presque toute une journée entière jusque tard le soir tout seul. Et d'un seul coup, on va décider de changer d'endroit. Et là, on va rencontrer 2, 3, 4, 5 personnes. Et bam, et puis en plus, j'ai la chance d'être dans une région qui est quand même vachement touristique. Encore plus à cette période-là de l'année. Et du coup, il y a énormément d'étrangers. Et moi, j'adore ça parce que du coup, ça me met au contact d'autres cultures. J'essaie d'apprendre des mots d'autres langues. Enfin, et puis, on apprend toujours des autres. Et encore plus quand ils sont différents de nous. Et ça, vraiment, ça a été vraiment génial. En un mois, j'ai rencontré tellement de personnes alors que ça faisait quand même 6 mois que j'étais dans la région. Et à part quelques collègues de boulot, des trucs vite fait quoi. Sinon, j'avais rencontré personne quoi. Bon, à part Mouna, bien sûr, je la compte pas du tout. Dedans, totalement hors contexte et hors catégorie surtout. Mais sinon, voilà, en tout cas, j'ai rencontré plein de gens éveillés, bienveillants, doux, intéressants, enrichissants. Une fourmi. Pas tous, mais la plupart si, beaucoup. J'ai beaucoup moins peur de plein de choses. Déjà d'être par moi-même, de m'affirmer, de m'assumer. Je me fais beaucoup plus confiance parce que je me rends de plus en plus compte de ma valeur. Je vois quand je raconte ce que je fais aux gens que je rencontre une sorte d'émerveillement, d'admiration on va dire, même si bon je le dis d'une toute petite façon, mais j'entends beaucoup de t'es courageuse, c'est bien, c'est machin, c'est nanan. Et en fait ça je pense que ça part beaucoup aussi de comment on amène les choses parce que si j'arrive toute timide et toute penaude en mode je suis dans ma voiture, les gens ils vont se dire oh. Mais par contre si j'arrive affirmée et que je dis ouais je réalise mon rêve c'est d'être nomade et je le fais par tous les moyens que je veux, là en fait plus vous avez confiance en vous et plus vous dégagez quelque chose de lumineux et les gens sont beaucoup plus réceptifs, forcément bienveillants en tout cas, parce que le but c'est pas forcément qu'ils apprécient ce que vous fassiez, tant que vous appréciez c'est le principal, c'est un échange de lumière quoi. Je me suis aussi beaucoup plus ouverte sur ma spiritualité depuis que je vis comme ça. Alors j'ai toujours été très connectée sur plein de choses, j'ai toujours été fascinée par le monde de l'ésotérisme, curieuse et fascinée aussi par le monde de l'astrologie, etc. Mais vu qu'il y avait ce manque de confiance sur plein de choses, et je vais continuer à gagner confiance en moi sur plein d'autres choses aussi, et je me limitais vachement, et je me limitais énormément même, de jour en jour j'ai l'impression que de découvrir encore un champ, une infinité de possibilités, d'opportunités, de chemins, et je ressens tellement plus les choses et je me sens tellement plus en paix du fait d'être connectée comme ça à ma spiritualité, qu'une sorte de renaissance quelque part. Ce que je voulais dire aussi. Ah oui, et pendant qu'on aborde le côté un petit peu regard d'autrui, dès le début, j'ai essayé d'affirmer le truc parce que je voulais pas me sentir mal à l'aise parce que je savais dans le fond que je réalisais un rêve, donc il n'y avait pas de raison que je me sente mal de réaliser un rêve, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, j'ai constaté à quel point tout cet aspect van life, nomade, en fait c'est tellement devenu une tendance que si on est nomade mais qu'on n'a pas le super camion super aménagé, tout clinquant, tout instagrammable, etc., ça rentre pas dans l'imaginaire des gens, ça rentre pas dans ce à quoi ils s'attendent. Alors moi bon, maintenant je m'en fous un peu de les surprendre, je me dis moi tant que je suis bien et puis que je sais que de toute façon, même si j'avais un camion flambant neuf, tout équipé, tout déco, tout machin, il y a plein d'aspects de la van life qui sont un peu bruts quoi, qui sont un peu un peu sauvages quoi, et que les gens n'imaginent pas forcément, mais c'est la réalité des choses. Donc j'ai pas envie de me cacher, j'ai pas envie de faire semblant ou de montrer que les beaux aspects. Je montre tout, c'est d'assumer du mieux que je peux, je fais de mon mieux. Après je reste humaine, il y a des choses où des fois je doute, il y a des choses où j'ai pas confiance, il y a des choses où je montre mais ça va un petit peu à l'encontre de quelque chose en moi qui a besoin encore d'être surpassé et d'être affirmé davantage. En tout cas j'essaie, et je pense que c'est important de montrer la réalité des choses de toute façon et qu'on n'a pas besoin de clinquant pour être heureux quoi. Et tout se passe avec soi et vraiment entretenir une relation avec soi. J'ai l'impression de me redécouvrir aussi. Je me sens plus avec moi, je me sens plus complète, je me sens plus à ma place. Je sens plus beaucoup de choses. Il reste des soirs où j'ai peur, des fois, parce que bon, je reste une femme seule dans un camion, mais je me dis surtout que les peurs, finalement, ça m'appartient pas et que c'est surtout celles des autres qui ont tendance à projeter sur nous, et dans ces cas-là, faut pas hésiter à leur dire tes peurs, c'est tes peurs, les miennes, je les ai pas, ne manquerai pas, merci. J'ai un meilleur rythme de sommeil aussi, et ça, le sommeil, c'est quelque chose de touchy chez moi depuis des années. Mais vu que dans le camion on a vite chaud, là actuellement on a vite chaud, on peut pas se permettre de faire des grasses mat. Ou alors on fait une grasse mat, on se réveille, on est en sueur, on n'est pas très bien. Je déconseille les grasses mat, surtout que moi j'ai pas de fenêtre ni rien, donc bon, dès que je me réveille, il faut que j'ouvre la porte quoi. Même si je me mets à l'ombre, je ne dors pas plus que jusqu'à 9h le lendemain matin. Et si je dépasse un petit peu de 9h, franchement je le regrette un petit peu. Mais voilà, en général 9h, 9h30, c'est mon max. Du coup je me couche plus tôt. Vu qu'il n'y a pas tout cet aspect de confort, etc., même si mon lit est très très bien, vous avez vu, j'ai pris un matelas gonflable, donc je
dors encore mieux. Mais je sais pas, enfin quand la nuit tombe, je me couche. Voilà, je traîne pas trop le soir. Et donc ça pareil, ça s'est imposé à moi assez rapidement finalement et je l'ai même pas senti passer. Et du coup bah forcément c'était plus facile de l'accepter. Je vous dis, ça fait des années que je suis... Moi j'ai toujours été un oiseau de nuit, j'ai toujours été alors, avec des phases d'insomnie, des phases de machin, mais là ça va beaucoup mieux quoi. J'arrive plus à prendre de temps pour moi aussi. Ouais bah en tout cas ouais là, ça fait un mois et il y a que des aspects positifs quoi. Il y a que des aspects positifs, même s'il y a eu un moment donné où bah après j'étais malade et j'étais très fatiguée et je crois que c'est au bout de 3 semaines j'ai vraiment eu un coup où je me suis dit punaise là j'ai vraiment besoin de confort. J'étais à 2 doigts de m'acheter une caravane. Je me suis dit au pire tu loues une caravane en attendant d'acheter ton camion, mais ce serait bête quoi. Ça me ferait vraiment dépenser pour rien parce qu'au final avec quelques 2-3 petits trucs en plus ça rajoute un peu de confort et voilà. Mais c'était surtout le fait de devoir toujours enlever mon lit et le remettre qui a commencé un petit peu à m'embêter à un moment donné et je sais que ça bon heureusement que j'ai pas prévu de faire ça sur 6 mois parce que c'est sûr que ça m'aurait j'aurais pas pu. Si en fait on peut tout faire mais je pense que ça m'aurait vraiment ennuyé. Donc je suis beaucoup plus sereine aussi à l'idée d'avoir mon propre camion. Avant je me mettais beaucoup de pression. Ça aussi j'ai arrêté de m'en mettre autant hein. Je fais beaucoup plus preuve de tolérance avec moi-même. Je me dis c'est déjà tellement de trucs mais géniaux en fait. Genre j'ai juste à me féliciter, à me prendre la main et à me dire ok un pas après l'autre, un jour après l'autre on continue de réaliser ses rêves. Tout doucement mais sûrement mais on y va quoi. Et je me sens beaucoup plus sereine sur le fait que mes rêves vont se réaliser parce que du coup vu que j'en ai déjà réalisé 2 cette année bah en fait je me dis bah ouais quand je veux je peux donc pas de stress à avoir, pas de pression à se mettre incommensurable, je veux dire juste continue d'avancer puis tout va bien se passer, ça arrive. En fait j'ai vraiment cette conviction maintenant de me dire que ça arrive et que je peux être sereine et tranquille d'esprit. Il faut continuer à faire des trucs, à mettre des trucs en place et à travailler bien sûr. Une petite antenne internet, travailler, là par exemple j'ai des corrections à faire sur le livre, dispo très prochainement mais là quand je dis très prochainement c'est dans une quinzaine de jours voire moins. Spoiler alerte, mais restez connectés sur Instagram et vous le saurez, croyez-moi. Et sinon ouais bah le montage des vidéos, tout ça c'est vrai que des fois j'aimerais avoir un peu plus d'internet ou d'électricité mais en vrai ça reste des détails et pour tout ce que ça m'apporte faire un peu l'impasse. Donc voilà. Et puis je me dis aussi que c'est temporaire. Sinon franchement j'ai pas eu de problème particulier parce que j'ai rencontré tellement de gens. J'ai jamais vraiment cherché, j'ai jamais vraiment été en galère pour quelque chose. Des fois les douches parce que si je m'organise mal ou qu'il y a un imprévu dans la journée, ça m'embête un peu d'aller prendre ma douche le soir tard à la mer parce que bon c'est un peu froid ou bref. Des fois j'ai envie d'une douche un peu plus comfy mais bon j'arrive toujours à trouver des solutions. Parmi tous les gens que j'ai rencontrés il y en a tellement qui m'ont proposé leur aide, qui m'ont invité à manger, qui m'ont invité à dormir aussi. J'ai vadrouillé énormément. Moi j'ai eu des opportunités que j'aurais jamais eues si j'avais pas sauté le pas et surtout si j'avais attendu d'acheter mon camion pour vivre comme ça, j'aurais manqué tellement de choses. Il y a tellement de choses que j'aurais pas apprises en fait. Là je me sens tellement plus forte, je me dis le jour où j'ai un camion, mais finger and the noise. Mais c'est ça l'avantage aussi d'aller dans la difficulté, même si ça peut faire peur, etc. Sachez que vous êtes capable de toute façon. Plus vous allez dans la difficulté et puis après le reste c'est simple quoi. Entraînement difficile, guerre facile. Et j'ai plein de petits amis qui viennent de se mettre à côté de moi. Par contre il y a un grand signe, il paraît que c'est pas très aimable. Mais on verra. En tout cas ils sont trop mignons. Ah il y en a un là aussi. À tout moment il va venir s'incruster dans la vidéo. Je passe tellement plus de temps à admirer la nature et à vraiment l'admirer, pas juste la regarder de loin. Je trouve ça vraiment tellement apaisant, tellement agréable, tellement beau, tout simplement. J'ai vraiment cru que j'allais tourner la caméra avec le signe, elle allait être genre là, ça aurait été grave. Bref voilà, je pense que j'ai fait le tour, là ils viennent de plus en plus près. J'ai rien à vous donner les petits potes. Je vous avoue, je suis moyennement sereine. Hein. Fais confiance à la nature, Émilie. Après c'est beau parce que s'ils sont venus se poser là comme ça, c'est qu'ils se sentent en confiance, donc c'est un privilège. Je suis entourée de cygnes. C'est trop beau. Bref, au cas où j'ai rien à vous redire, et ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ce bilan des 1 mois. J'ai très hâte de continuer cette série Go Girl parce que c'était aussi une sorte de mini rêve de le faire. J'ai aussi très hâte que vous receviez mon livre pour ceux qui l'ont commandé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. De toute façon les choses vont tellement vite. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, la vie est accélérée fois 10 000 quand on vit comme ça, c'est un truc de dingue. C'est comme un accélérateur de vie en fait, la vie nomade. Et tout est plus intense et c'est exactement ce que je voulais, donc je
suis grave heureuse. Je suis grave heureuse. Bref, je vous embrasse, réalisez vos rêves, n'ayez pas peur. Et faut que prêtez attention que à vous, vos rêves, ce que vous voulez vraiment. Love yourself. Kisses et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.